Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour aujourd'hui. C'est la première fois que vous visitez ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la flèche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Donc, aujourd'hui, cette vidéo portera sur quoi? Ça portera sur une PF5, tout simplement parce que voilà, j'adore les parfums. Plus tard, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais pour l'instant, je découvre l'outil PF5 et c'est assez intéressant de pouvoir partager ce que je découvre avec vous. Donc, ici, on va essayer potentiellement de pas trop s'intéresser à ce tunnel. On le fera plus tard dans notre vidéo. On va essayer de faire la prise en main de ce site. On a deux sites, IR et TI PF5. On va essayer de configurer, essayer de voir un peu comment ça se passe, les différentes règles, comment est-ce que la PF5 autorise le trafic et tout, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, la PF5, c'est quoi? C'est un système spécialisé sur FreeSDB utilisé pour créer généralement des pare-feux ou des routeurs puissants. Il sert à filtrer le trafic réseau, attribuer des IP, traduire des adresses réseau en NAT, faire de l'OpenVPN, des libsec. Et voilà. Pourquoi est-ce que les entreprises l'utilisent beaucoup? Parce qu'il déjà il est open source, ça veut dire il est gratuit. Il est aussi très très complet et c'est l'utile par excellence pour les petites PME ou pour les écoles, etc. Donc, ici on va voir un peu par quel moyen ce client qui a un réseau interne pourra peut-être bénéficier de la connexion interne qui provient de ce WAN. Naturellement, est-ce qu'il pourra joindre la PF5? On ne sait pas. On pourra aussi voir ici comment est-ce qu'on peut appliquer les règles en sorte que le trafic ici soit bloqué. On va peut-être rajouter un second client et voir un peu comment est-ce que les deux clients interagissent, qui a accès à quoi, qui n'a pas accès à quoi. Pourtant, ils sont dans le même réseau et on va un peu potentiellement savoir ce qui se passe. Pareil de ce côté, on va essayer de voir comment voilà l'interface, comment ce serveur web qui est là peut être accessible depuis l'extérieur. On va créer les LAN, on va créer les DMZ. Voilà, on va essayer de parcourir un peu pour voir ce qui est intéressant pour nous. Donc, la première des choses à faire ici, naturellement, c'est de rajouter une interface LAN ou DMZ à notre client. D'abord, nos deux PF5 sont là. Il nous faut naturellement une IP en accès par pont qui est cette adresse WAN. On pourra manager la PF5 avec la 151, la 152 ou la 153, etc. Et pareil de l'autre côté, une carte réseau en accès par pont qui est là et notre carte en réseau interne. La carte réseau interne, c'est celle-ci qui nous permet d'avoir accès au réseau qui est situé là. Parce que ce réseau-ci, c'est Internet. Donc, techniquement, c'est un peu pareil pour la deuxième PF5. Donc, elle est là. Je viens d'un réseau. C'est un peu pareil pour elle. Donc, directement, on va débuter avec le management. Donc, si on vient là, on fait http pour essayer d'avoir accès à la première PF5. Donc, là, pour ajouter une interface WAN, qu'est-ce qu'on fait? On va juste là, au niveau de Assign, on clique juste le petit plus. Donc, sachez que une fois que c'est fait, on a l'interface WAN qui est là, on peut save. Donc, dites-vous bien que si là, on se rend compte qu'on peut plus rajouter d'interface, on peut juste supprimer. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut juste ajouter deux interfaces? C'est évidemment c'est simple parce que dans notre configuration VirtualBox, nous avons activé uniquement deux cartes réseau. Donc, naturellement, c'est tout à fait normal qu'à l'interface graphique, on ne puisse pas aller au-delà de deux cartes réseau. Donc, si on souhaite rajouter plusieurs cartes, ce qu'il y a lieu de faire, par exemple, si on souhaite, c'est couper la PF5 qui est là, hop, on la coupe, on vient dans notre configuration, réseau, on va activer les autres cartes, hop, hop, et on valide OK, et puis on la démarre. Une fois qu'elle est démarrée, tout ce qu'on a fait, c'est faire un refresh là. Autrement, il va perdre un peu la connexion. Donc, une fois qu'il a démarré, normalement, si on vient ici dans l'interface aussi, on voit très bien qu'on peut rajouter une interface en plus. On peut rajouter encore une autre. Mais là, on est limité à 4. Donc, on est limité à 4 tout simplement parce que VirtualBox, configuration ici, tac, réseau. Parce que VirtualBox a un maximum 4 interfaces. Donc, on peut pas aller au-delà de 4. On a déjà une 4, on a une deuxième, on a une troisième, on a une quatrième. Donc, ce labo, voilà, ce n'est pas tellement nécessaire d'avoir autant de cartes réseau.
Mais normalement, on va quand même garder une carte qui va nous servir qui pourra peut-être nous servir de DMZ après, hein, parce qu'on aura une LAN là, on peut créer une DMZ ici, où on va héberger par exemple des services. Donc, on peut potentiellement garder celle-ci. Oui, mais celle-ci, voilà, on peut toutes les garder si on veut, mais voilà, l'idée c'est pas de toutes les utiliser. Comme ça, vous savez, on va peut-être réfléchir si on va tous les utiliser ou pas, mais au moins vous savez comment est-ce qu'on rajoute une carte. Une fois qu'on fait un safe, ce que moi j'aime bien faire au niveau du firewall, c'est naturellement ajouter une interface. Une fois que j'ai rajouté les cartes comme ça, moi j'aime bien créer une règle. Créer une règle TCP, HTTP, HTTPS. Donc, pourquoi j'aime créer cette règle? Simplement parce que des fois l'interface bug de la PSN c'est bug. Donc, pour résoudre ces problèmes, j'ai trouvé une tactique tout banale de rajouter juste une règle là. Au niveau des protocoles, je choisis le TCP et au niveau des ports de destination, je prends de l'HTTP et l'HTTPS, je vais peut-être l'appeler ceci de bug. Donc, j'aime bien faire cette règle pour être un peu tranquille et puis j'applique et normalement là on a notre interface qui est créée. Donc, au niveau des interfaces ici, si on vient au niveau de notre interface LAN, on peut très bien l'activer là. On peut lui donner un nom. Donc, si par exemple on décide peut-être de l'appeler LAN, elle va s'appeler LAN. Et là, on peut directement configurer l'IP, mais cette fois-ci en, en l'IP en graphique. Donc, là, on va choisir déjà configurer un graphique statique. Une fois qu'on sélectionne, lorsqu'elle est sur Node, il n'y a rien. Mais une fois qu'on sélectionne sur statique, si vous descendez juste en bas, on vous propose de mettre une IP. Donc, selon la config que nous avons ici, l'IP de la PF5 qui sera en bas vers le LAN, qui est ici en bas, ça sera la 10.10.2. Donc, le masque qui passe en CH24, et là je mets la 10.10.10.2. Et aussi là, vu qu'on utilise des réseaux privés, c'est toujours important que cette case soit décochée. Parce que si on la coche, techniquement, elle va bloquer notre IP. Donc c'est toujours important qu'elle soit décochée. Et là, on peut faire un save. Une fois qu'on fait un save, on peut faire apply. Donc, impatient, ça charge. Une fois que c'est fait, on peut directement venir sur l'interface graphique de la PF5 avec appuyer sur le bouton entrée. On se rend compte que on a bénéficié d'une IP dans notre LAN. Donc, ça veut techniquement dire que l'IP a été pris en compte. Donc, si on regarde donc la deuxième PF5, celle de droite, on va naturellement essayer de configurer cette fois en réseau graphique. Donc, l'interface web ici elle est accessible au niveau de la 146. Donc, 146, hop, assis. On va rajouter une interface aussi là, toujours une interface LAN. Et on fait un save. Moi, j'ajoute toujours la règle TCP. Et déjà là, TCP, c'est parfait. Au niveau du port, je mets I, HTTP, V de l'HTTPS. Souci, bug en commentaire et je fais un save. J'applique ma règle. Cette fois-ci, je viens au niveau d'ici et je vérifie si la LAN elle est là. Parfait, elle est là. Mais cette fois-ci, on va configurer cette IP en, en TTY, en invite commande. Donc, pour configurer, c'est très simple. Le 2, on sélectionne l'interface qui est la carte 2. L'IP ici, c'est laquelle? C'est la 10.10.20.2. Donc, je mets la 10.10.20.2. Le masque en stage 24. La gateway, pas besoin. L'IPv6, pas besoin. Le DHCP, non. Le protocole, non. Ok, validé. Elle est là en graphique. Donc, là, techniquement, si on vient ici au niveau de LAN, on se rend compte que l'IP elle apparaît. Donc vous voyez qu'il y a deux façons de configurer, soit en graphique, soit en invite de commande. Donc techniquement au niveau du LAN DMZ, voilà, c'est gérable. La règle c'est gérable. Maintenant, on va passer à la connexion, configuration des autres équipements qui constituent notre réseau, à savoir nos routeurs et nos PC. Donc je démarre le routeur
de gauche, je démarre le PC Windows de gauche. Donc, une fois qu'ils sont démarrés, c'est qu'on va commencer par configurer. Ici, c'est notre routeur. Donc, on prendra une machine Debian comme routeur. Et niveau des configurations, ici, la première des choses à faire, c'est naturellement de, configurer le routage sur la machine Debian. Donc, si je passe direct en route, ok, si je fais un nano, bon, pour passer en route, il faut juste modifier le sysctl.conf. Bon, naturellement, il faut juste décocher cette ligne, c'est déjà fait ici. Alors, c'est quoi cette ligne? C'est un paramètre du noyau Linux qui active ou désactive le routage. Donc, c'est l'option qui contrôle, on va dire, le transfert des paquets IPv4 entre les interfaces réseau. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut décocher ça? Simplement parce que par défaut, Linux ne transfère pas les paquets reçus sur une interface ou une autre. Donc par défaut, lorsque Linux reçoit des paquets ou un ping, par défaut, il ne dispatche pas les paquets dans ces différentes interfaces. Et si nous avons besoin que Linux se comporte comme un routeur, le rôle d'un routeur, c'est de router les paquets. C'est la raison pour laquelle cette interface, on décoche dans cette commande pour autoriser notre machine Debian à distribuer les paquets. Une fois que c'est fait, on va configurer les différentes interfaces réseau. Une interface qui sera là en réseau LAN et une autre interface qui sera là pour le réseau DLAN. Le DLAN juste pour dire derrière le LAN. Donc, comment on configure ces interfaces? C'est juste avec un nano, slash etc, slash network, slash interface. Hop. Donc, ça c'est déjà fait. La première interface, c'est celle qui est directement connectée à la PF-Science, la 10.1, et la seconde, elle est directement connectée à notre PC Windows. Donc, cette IP sera la gateway de notre PC. C'est grâce à cette IP que notre PC pourra naturellement sortir du réseau pour pouvoir naviguer jusqu'à la PF-Science. Une fois que c'est fait, on peut naturellement, au niveau de notre PC, là, il propose de se connecter. Moi, je sais pas pourquoi. Bon, on peut directement au niveau du PC ici vérifier ses paramètres réseau. Donc, si on arrive là, donc là, notre PC, il a bien son IP, la 10.10.11.2 et il a pour gateway la 10.10.11.1. Bon, le serveur DNS, on laisse celui de Google par défaut et c'est parfait. Maintenant, on peut tester si nous, est-ce qu'on arrive à ping les interfaces du routeur. Si on fait par exemple un ping sur la première interface du routeur qui est la 10.10.11.1, le ping il passe très bien. Et si on essaie de ping la deuxième interface qui est la 10.1, le ping il passe très bien. Donc techniquement à ce stade, notre PC Windows il peut joindre le routeur, mais est-ce qu'il peut joindre l'interface de la PF5? Je ne pense pas, qui est la point 2. Non, naturellement parce que la PF5 n'a pas encore autorisé le trafic sur son interface. Donc pas oublier lorsque vous modifiez votre routeur de le redémarrer. Donc techniquement au niveau configuration sur ce côté on est bon. On vient dans l'autre côté, le côté droit. Là aussi pareil, ici on va démarrer notre routeur TI, on va démarrer notre serveur web et on va les configurer également. Ah, il démarre le serveur web. Faut surtout pas oublier que au niveau des configurations réseau ici, notre machine Windows, elle est en réseau interne. Réseau, elle a une seule carte qui n'est pas. Oh non, c'est le réseau interne, c'était une erreur. Elle a une seule carte qui est en réseau interne et qui est connectée au DLAN qui est là. Non, ça, c'est le serveur web. Ouais, le serveur web, machine Windows, c'est celui-ci. Non, elle a une carte réseau, machine, configuration, réseau. Oui, elle a une carte réseau en réseau interne oui, qui est configurée à IR DLAN. Donc, il n'y a pas de carte en accès par pont. Et notre routeur, pareil, il est connecté à deux interfaces, une là, une vers là. Donc, c'est aussi la même configuration ici au niveau du serveur web. Machine, configuration. Il doit aussi avoir une carte réseau qui est connectée en réseau interne.
et le routeur pareil. Donc, au niveau du serveur web, si on passe aussi en route ici, est-ce que les logins sont bons? Donc, côté droite, pareil, ici, on va configurer notre routeur TI de la même façon. TI routeur, si je me passe en route, hop, route, et je fais un nano, j'active le routage, la première des choses, très important. Là, là c'est décoché, la ligne est décochée. Je configure les interfaces réseau. Hop, pareil ici, une interface la 20.1 qui est celle-ci qui est directement connectée avec la PF-Science et une autre interface la 21.1 qui est connectée avec notre serveur web. Donc, une fois que c'est fait, on passe à notre serveur web qui est le bouton serveur web, le login user. Et comme c'est fait, on a actuellement la serveur web, elle aussi elle est connectée en réseau interne. Il n'y a pas d'accès par pont ou de NAT, elle est en réseau interne, directement connectée avec notre routeur. Donc si on fait un nano slash etc slash, je pense ici c'est netplan, généralement c'est la première carte. Hop, non je suis pas passé en route. Je fais un home sudo, hop. Et là on a nos configurations que j'ai déjà faites naturellement. Voyant temps qui est la 21.2 ici je pense. L'adresse c'est la 21.2 et on sort pas la 21.1. Donc l'IP c'est la 21.2 et là pour gateway la 21.1. Donc naturellement on teste si on peut ping le routeur qui est la 10.20.1. Donc là je n'arrive pas à ping l'interface voisine qui est la gateway. C'est normal parce que je pense que l'IP n'a pas encore pris. Effectivement, je n'ai pas d'IP sur ma carte ISO. Et pourquoi j'ai une seconde carte? Bon, je crois que je vais faire un démarrage rapide. Normalement, ça devrait résoudre le problème. Tac, tac, tac. Ah, je vois. Je pense que c'était à cause Je pense que lorsque je faisais les configs, j'ai dû décommenter parce que j'avais mis une carte. Lorsque je faisais les tests, j'ai décommenté les configurations de mes cartes. C'est la raison pour laquelle j'ai pas d'IP sur mes interfaces, même après avoir démarré. Donc, non, c'est juste ça qu'il faut juste faire. Il faut juste bien configurer la Ubuntu. Une fois que c'est fait, CTRL S, sudo netplan apply. Ok, je fais un IPA maintenant. D'accord, parfait, j'ai une IP enfin sur la carte. Ici, je ping le routeur 10.10.21.1. Hop, ça va, j'arrive à ping le routeur. Et si je ping la pointeur du routeur, j'arrive à ping. Donc, parfait. Donc, uniquement, on est là. Le PC il est configuré, il peut ping son routeur. Le client web il est configuré, il peut joindre son routeur. Les deux PF5 sont configurés. Ils ont accès à Internet. Ils ont leur interface LAN qui est managée. Donc la prochaine étape, naturellement, c'est de pouvoir faire en sorte que le client puisse ping la PF5 et vice versa. Donc autoriser le trafic qui vient de là vers là, autoriser le trafic qui vient de là vers là. Donc naturellement, ça c'est fait avec des règles de firewall qu'on va, voilà, on va essayer de manager ensemble pour que ça puisse fonctionner et voir comment c'est assez intéressant de pouvoir manager ces règles et voir comment elles marchent à l'instant T. Donc, allons-y, on part avec notre interface web. On va commencer avec la PF5 de gauche. Donc, la première des choses à faire ici, pour que la PF5 puisse autoriser le trafic vers ces réseaux du bas, pareil ici, c'est d'abord de créer une gateway. Donc, on dira à la PF5 que si tu veux joindre le trafic qui se trouve juste en bas de ce routeur, passe par l'interface de ce routeur. Pareil ici, on dira à la PF5 que si tu veux joindre le trafic qui se situe dans ton DLAN, c'est pour ça que j'ai dit DLAN derrière le LAN, passe dans l'interface de ton routeur. Donc, on va commencer avec la première PF5
qui est celle-ci. Elle est en 151. Celle-là. Donc on va là dans système, routing. Et puis sur gateway. Donc vous avez là gateway, vous avez normalement des gateways qui sont là par défaut. Ça on s'en fout. On va créer une nouvelle. Là, vu qu'on veut que la PF5 passe par le routeur qui est là pour aller vers son LAN, son DLAN. Donc, s'il y avait par exemple une autre DMZ qui était là, on aurait fait cette route directement vers la DMZ. Donc, il n'est pas nécessaire ici de créer une route pour le LAN. Parce que techniquement, la PF5 elle est directement connectée au routeur. Donc, elle connaît son LAN. Mais elle ne connaît pas son DLAN. Donc, le DLAN, parce qu'il y a l'interface qui passe par le routeur avant d'arriver au DLAN. Donc, on lui dira de passer par l'interface qui est directement sur le LAN pour aller vers le DLAN. Donc, ici, on peut l'appeler par exemple PF-Sense, la règle PF-Sense, PF-Sense DLAN. Au niveau du nom, on va t'appeler Gateway DLAN au niveau du nom. Au niveau de l'IP, c'est bien l'IP qui est du routeur qui est là, qu'on mettra, qui est là, 10.10.10.1. Pas besoin de monitor IP, ça ne sert à rien. Au niveau du nom, on dit PF-Sense va vers son DLAN. Au niveau de la description, c'est PF5 va vers son DLAN. Et je fais un safe. Effectivement, là, il me signale de gateway adresse does not leave nanana. Donc, effectivement, il râle parce que au niveau de la gateway, je lui demande de passer par une interface. Mais qu'est-ce que je fais? Je sélectionne plutôt la carte WAN. Sachez que la carte WAN, elle est en accès par pont. Donc, et la gateway concerne la carte NAT qui est en réseau interne. Donc ça veut dire qu'au niveau de la carte, c'est bien la LAN qu'il faut sélectionner. Donc on vient au niveau de la carte LAN, on dit à la PF5 que si tu veux joindre le réseau du bas, passe par cet IP. Et normalement si on fait un safe, on ne devrait plus avoir d'erreur. Voilà, parfait. On peut faire un apply. C'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, toujours de ce côté, une fois que la PF5 a une gateway pour pouvoir sortir du réseau, ce qu'il faut faire, c'est naturellement lui faire une petite route statique qui l'autorise à traverser ce réseau. Donc là, une fois que la gateway est faite, on va faire une route statique par défaut. Une route statique par défaut. Une route statique par défaut qui lui permette de rejoindre son DLAN. Donc là, on vient toujours là dans système, routing, au niveau des routes qui sont juste là. On rajoute la route. Au niveau de la destination, là, il nous demande les réseaux qu'il veut joindre. Donc là, techniquement, on peut lister tous les réseaux qu'on veut ici. Mais vu que c'est ce réseau qu'on veut juste lister, on va juste lister ce réseau 10.10.11.0 en slash 24. Notre DLAN, là, on va peut-être l'appeler route vers les réseaux 10.10.10.11.0. En gros, s'il y a plusieurs réseaux ici qu'on ne souhaite pas qu'ils puissent être joints par exemple par la PF5, tout ce qu'on a fait, c'est ne pas les inclure dans la route. Là, la PF5 ne va pas les inclure dans sa configuration. C'est aussi simple que ça. Donc, si on fait un save et puis on applique, donc techniquement, les deux étapes les plus importantes sont faites, qui sont là. Et là, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de jouer avec des règles pour que la PF5 puisse ping le client Windows, le client Windows puisse ping aussi la PF5. Donc, comme première règle, voilà, une règle basique qu'on va faire ici. On va essayer de faire vraiment une règle générale, très simple, assez basique, qui autorise la connexion Internet de cette machine, passant par la PF5, qui autorise tous les pings, qui autorise absolument tout. Et voilà. Pareil de l'autre côté, une fois que c'est fait, on va vérifier que tout marche et que tout est nickel. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de s'améliorer, de créer des règles avec précision, d'essayer de faire des trucs assez sécurisés comme ça se doit et comme ça devrait être dans le monde entreprise. Donc ici, on va venir sur notre PF5 naturellement, celle de gauche. On va commencer avec celle de gauche. Donc,
On va créer une règle qui autorise Internet, qui autorise le client Windows à ping la PF5, qui autorise le routeur à avoir accès à Internet, qui autorise tout, absolument tout. On va créer une seule règle. Donc, si on vient par exemple sur notre client qui est là, et si on regarde notre client Windows, il est où le client Windows? Il est juste là. Donc, techniquement, si on fait un CMD, non, je vais faire un CMD, je fais un ping de Google, il n'a rien. Pareil, si j'essaie de charger une page Google, ça charge, ça tourne, j'ai rien. Donc, si ce client essaye de, par exemple, de ping sa PF5 qui est la 151 ping, ping 192.168.0.151. Là encore, il ne peut pas ping la PF5. Donc, il ne peut pas ping l'interface de la PF5 qui est là. Il ne peut non plus pas ping l'interface juste en bas. Donc, si on teste, voici il peut ping l'interface qui est en 10, 10.10.10.1. Ah, il arrive à ping en fait. Ah, il arrive à ping grâce à la route statique. Donc, au moment la route statique fait en sorte qu'il arrive là. Donc, techniquement, il ne peut pas sortir de son réseau parce que la PF5 ne l'a pas encore autorisé à traverser de là pour aller vers là. On va donc créer une règle qui l'autorise à aller sur Internet et à pouvoir ping l'interface de la PF5. Donc, on vient dans notre interface graphique qui est juste là. Au niveau du firewall, les règles, on va sélectionner l'interface LAN. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ces règles-ci, généralement, je n'aime pas trop, vu que elles me servent à rien, les règles par défaut. Je vais créer une nouvelle qui sera la mienne. Donc, au niveau de l'interface, le LAN, c'est bien ça. Le protocole, c'est l'IPv4. Au niveau du protocole, je vais prendre vraiment INI. Ça veut dire que je redirige tout trafic provenant, tout trafic, que ce soit une requête UDP, que ce soit une requête ICMP, que ce soit une requête ESP, SSH, peu importe, j'autorise tout trafic à transiter vers l'interface LAN pour aller vers la PF5. La source, je choisis la source, peu importe qui est INI, et la destination qui est INI. En gros, ça veut dire que peu importe ceux qui consultent cette interface pour avoir accès à n'importe quoi, lui, il laisse passer n'importe quelle requête vers l'interface, vers n'importe quelle interface. Donc, si tu essaies de faire une requête web, il va te rediriger vers l'internet. Si tu essaies de faire une requête quelconque, il va te rediriger vers n'importe où. Donc, c'est une règle très très dangereuse. On ne l'utilise pas généralement, mais on va voir ici que ça nous permet de pouvoir faire une configuration assez simple pour notre laboratoire. Donc, au niveau d'ici, je mets juste autorise n'importe quoi dans la PF5. Donc, je fais un save. Bon, avant d'appeler, on va voir la magie et la rapidité de la PF5. Vous allez vous rendre compte la vitesse à laquelle la PF5 déploie ses configurations dans ces différentes interfaces. Donc, lorsque je vais actualiser ici, je vais prendre un peu le shell ici. Vous allez vous rendre compte que la vitesse à laquelle la PF5, donc si une fois que j'applique là, hop, une fois que j'applique, vous voyez, il y a des paquets qui sont direct arrivés. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste apply. Et là, on peut déjà avoir accès à Internet directement. Donc, si vous voulez, je peux supprimer la règle, par exemple. La règle, elle est juste là. Je vais l'appeler n'importe quoi. On peut laisser, par exemple, un coup d'œil. Je peux bloquer la règle. Vous voyez comment? Si je bloque la règle, hop, et je fais un save. Quand je bloque la règle, il y a une croix qui apparaît devant. Donc, si je bloque la règle et que j'applique,
normalement il faut redémarrer le système. Si je coupe la règle, je vais juste la supprimer. Hop, je supprime la règle et que j'applique. Des fois c'est un peu capricieux. Il faut des fois patienter un peu ou démarrer un autre système. Je pense que Google l'aura déjà pris. Donc, techniquement, si je bloque la règle, vous voyez très bien qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est une règle assez dangereuse parce qu'elle autorise absolument tout de n'importe quelle interface vers n'importe quelle interface. En source ENI et destination ENI, je mets n'importe quoi. Et je fais un save. Et je fais un apply. Techniquement, ici, j'ai accès à Internet sans souci. Donc, voilà. Maintenant, si on teste par exemple le ping ici, on va se rendre compte que le Windows peut ping la PF5. Il peut ping l'interface web de la PF5. Ping 192.168.0.151 sans souci. Si je vais au niveau du routeur et que je vérifie par exemple, le routeur lui il a accès aussi à Internet. Et le routeur peut également ping l'interface de la PF5 qui est la 192.168.0.151. Nickel. Donc, si je vais dans le service de droite qui est la PF5 de droite, qui est celle-ci, la 146. Si on va dans l'autre PF5 qui est là, dans Firewall Rule, au niveau de l'interface LAN, on rajoute la même règle qu'on va appeler toujours n'importe quoi. N'importe quoi et ping. C'est pas assez chelou. Au niveau du protocole, on prendra toujours ENI. Et là, la règle, on fait un apply. Ok. On vient d'en lancer notre Ubuntu pour voir si notre serveur web a bénéficié de cette règle. En faisant donc un ping de Google. C'est bizarre. Ah, ici, j'ai pas encore configuré. Donc, naturellement, ici, j'ai pas configuré de route. Tout à fait normal qu'il ne peut pas encore prendre. Donc, on va d'abord faire la gateway ici. Hop. La gateway, c'est quelle interface? C'est IP. Tac, tac, tac. Hop. Name. Gateway. Essence. Au niveau de l'IP, ce sera la 10.10.20.1. Gateway VLAN 10.10.20.1 qui est cette IP. On fait dans la route. On a déjà effacé la LAN. On fait dans la route statique qui est direct à côté. Hop là, on va rajouter juste une route. Destination de la route, on prendra le réseau 21.10.10.21.0 en slash 24. Route. Les réseaux 10.10.21.0 et on fait un save. On applique tout ça. Donc si on repart dans notre serveur Ubuntu pour vérifier s'il peut avoir accès à Internet en relançant. Normalement il peut avoir accès à Internet, parfait. Est-ce qu'il peut ping la PF5? Ping c'est la 146. Ping 192.168.0.146. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Ça a été long, je l'avoue. J'ai fait de mon mieux pour pouvoir expliquer comme je pouvais avec beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de fautes de parler, s'arrêter et tout. C'est pas du tout facile de faire des vidéos. J'espère avec le temps de pouvoir m'améliorer, de produire un contenu de meilleure qualité. Mais normalement l'objectif il est là. Donc ici on a appris à rajouter des interfaces web sur une PF5. On a appris à configurer une PF5. On a appris à appliquer nos premières règles de firewall. Là, on a autorisé la connexion Internet d'un PC client à sortir sur Internet. Pareil pour un routeur, on a autorisé les pings. On a vraiment fait une configuration assez basique dans cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser uniquement à la configuration de ce tunnel OpenVPN pour pouvoir relier les deux sites
Et dans la prochaine vidéo, naturellement, on va essayer de créer des règles de meilleure qualité. Bon, on va pas faire des règles de façon aléatoire, autoriser des pings n'importe comment, on va vraiment autoriser des pings avec précision, de telle sorte que on puisse savoir exactement ce qui se passe, qui a accès à quoi, qui a accès à quel service et comment ça se passe. Donc voilà, c'était tout. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. C'était Road Jordi. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.